bonsoir. Tout va toujours au plus mal. Toujours. Ouais, très bien. Oh, déjà, ça commence fort. Me fait pas rire. Encore une astuce médicale vous Ah, proposer. vas-y. Au lieu d'acheter l'isopaïne, des sirops et tout ça, vous faites bouillir de l'eau Oui. avec du citron, le jus évidemment, et du miel. C'est la même chose. Le chaud fait du bien à la gorge. C'est mieux que ces petites pastilles qui sont pas bonnes. Ça vous coûtera moins cher. Voilà. Merci pour ces conseils J'ai médicaux. testé, c'est comme ça. Bon, ça n'a pas l'air de trop bien fonctionner, mais bon. Oh bah attendez, ça fait que 2 jours. Ah, 2 très jours que je bien. suis en test. Mais non, mais c'est la recommandation d'une pharmacienne. Merci de m'avoir fait économiser 10 balles. Aujourd'hui, Oui. on va parler de Philippe Hayat. Où bat le cœur du monde? Le genre, Roman historique. le nombre de pages. Alors, attends, tu m'as dit, mais j'ai la mémoire courte. 420. Non, 423. Ah, c'est bien d'être précis. Et la maison d'édition, s'il te plaît. Kalman Levy, pour le brochet. Avant de rentrer dans le pitch, qui es-tu, Philippe? Philippe, c'est un auteur français. Il est né à Paris, à Neuilly-sur-Seine, en 1964. Il est également entrepreneur et fondateur de l'association 100 000 entrepreneurs. Ça déchaîne les mouettes en tout cas, hein. Elles sont à fond avec Philippe. Voilà, elles ont peut-être leur petite boîte à elles. On se croirait dans les oiseaux, hein, Non, mais il y a d'Hitchcock. beaucoup d'oiseaux qui migrent en ce moment. Au-dessus de nous, là, on a 100 mouettes, c'est la teuf. Bref. On n'est pas sur un bateau. Celui-ci, c'est son deuxième roman. Son tout premier roman, c'est Momo des Halles, Oui. paru en 2014. J'ai noté La loi du désordre. Ça peut être intéressant. Et nous, on va parler Où bat le cœur du monde. Oui. Je pense qu'il va vers Tunis. Exactement. Au Peux-tu nous départ, faire le pitch? totalement, on y va. On va s'attacher au personnage de Darius Zaken, qui est un jeune juif d'une dizaine d'années à Tunis. La période est assez complexe. Voilà, il y a un conflit entre les juifs et les arabes, les tunisiens, quoi. Ça se passe de commentaires. Et il va se passer un drame. Son père va mourir dans sa librairie. Il va en résulter 2 handicaps qu'il va conserver à vie. Mais Darius va trouver les ressources de sa résilience dans le jazz, et plus précisément dans la clarinette. Donc au tout départ du bouquin, on est à la fin de sa vie, voilà, au crépuscule, et on comprend combien l'artiste est réputé dans le monde. C'est une figure emblématique du jazz, c'est-à-dire qu'il a réussi, il est reconnu par ses pairs, c'est un emblème de la musique. Mais nous, on va surtout s'attacher à ses débuts, Oui. dès qu'il a une dizaine d'années. Est-ce que tu as découvert du coup une nouvelle culture à travers ça ou pas du tout? Au départ, on s'attache surtout à la communauté juive. Voilà. Voilà. Et effectivement, c'est très très long. Le début est extrêmement long. Alors moi, je pensais que ça allait être le parcours de sa vie, le récit, mais un récit linéaire. L'enfance, la majorité, la maturité, aussi bien l'homme que le musicien. Et, Tu le vois évoluer. Ah bah non, c'est ça tout le problème. C'est-à-dire que 80% est dédié à son enfance, c'est-à-dire de 10 jusqu'à 18 ans. Voilà. Ses meilleurs et ses pires souvenirs, je suppose. On va voir son amour, comment il va comprendre et découvrir le jazz, comment il va se mettre à jouer. D'accord. Mais, et là c'est aussi un bémol, c'est-à-dire que le jazz, au début et même pendant longtemps, on va pas trop en parler. C'est-à-dire qu'il va subir beaucoup de choses. Ah oui. Beaucoup de choses historiques. Donc, de quoi on va parler? On va parler du conflit entre les deux communautés à Tunis. On va parler évidemment de ses handicaps. On va parler de la Seconde Guerre mondiale. Il va être appelé, ou plutôt lui va s'engager pour une raison, on va pas trop en dire. Il va devoir partir aux États-Unis. Et là, on va s'attacher au problème de la communauté noire, l'esclavagisme, etc. De son petit niveau, il va bien monter en puissance avec son jazz ou pas du tout? Avec son jazz. Oui. Vous avez compris, sa clarinette. Oui. D'ailleurs, de clarinette, il va passer à saxophone. Voilà, tu suis quand même cette ascension-là ou c'est vraiment en second plan? C'est en second plan. D'accord, parce qu'on pourrait croire que c'est en premier plan. Et c'est que le dernier quart où là, ok, on va vraiment parler jazz. Voilà. Alors, attention, il n'y a pas besoin de s'y connaître en jazz pour apprécier.
Par contre, si vous avez un minimum de culture, bon, vous allez plus apprécier. Voilà, évidemment. Si vous aimez le jazz aussi, évidemment. Évidemment. Si vous savez pas faire la différence entre une batterie et un saxo, bon, ça part mal. Voilà, si vous aimez pas la musique, bah non, là, faut carrément pas y aller. Et là aussi, on pourrait reprocher à Philippe, ça parle de jazz, voilà. Mais ça retransmet pas toutes les émotions qu'on pourrait trouver. C'est pour ça que la discographie présente à la fin du bouquin est très importante. Lisez en écoutant les musiques proposées. Surtout si vous êtes néophyte. C'est ce que tu as fait, toi? C'est quoi néophyte? Néophyte, c'est que tu n'y comprends rien. Tu es un débutant. Voilà. Ah oui. Tu t'y connais pas. C'est ce que tu as fait du coup? J'en ai écouté. En lisant? En lisant. Et c'est très bien. Franchement, ça colle bien. Tu es dans l'action, tu comprends beaucoup de choses. Voilà. D'accord. Mais attention, Philippe ne donne pas toutes les clés pour dire ce que c'est le jazz, comment ça marche, d'où ça vient. Voilà, rien que ça, d'où ça vient. Oui, après, c'est peut-être pas un livre non plus sur le jazz principalement, donc c'est peut-être pour ça que tu n'as pas toutes les réponses. C'est ça où le bas blesse. Ceux qui s'attendent à que du jazz vont être un peu déçus. Moi, je pensais. Et ceux qui veulent du récit de vie, ils vont se dire, ouais, bon, le jazz, arrivé à un moment, ça commence à nous rabattre les oreilles. Tu vois? Oui. Donc, on est un peu, permets-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Voilà. C'est à la fois pas assez jazz ou trop de jazz. Il aurait fallu éparpiller peut-être un peu tout ça. J'aime le jazz, j'en écoutais beaucoup avant, c'est intéressant. Moi j'ai bien aimé, voilà. Surtout la dernière partie où il part en tournée, bon là je vais spoiler, je peux un peu. Vas-y. Il part en tournée avec Billie Holiday, Charlie Parker, Miles Davis, et là c'est cool. Bon, c'est les figures emblématiques, c'est ceux qui ont inventé... Oui, parce qu'on rappelle que Darius, il n'existe pas, c'est un personnage C'est un personnage totalement imaginaire. Ceux qui vont inventer des courants musicaux dans le jazz. Par exemple, Miles Davis, c'est le cool jazz. Bon, c'est pour votre... Voilà, même pour moi, je ne savais pas. Tout le monde le sait, ça. Enfin, bon. On aurait pu avoir 2-3 clés sur le jazz. Ça aurait apporté un gros plus à l'histoire. Ça aurait pris la main des néophytes pour dire, venez, je vais vous faire aimer le jazz. Donc on a la discographie qui est faite pour, mais savoir que le jazz... Parce que pourquoi on parle de tout ça à la base? Des conflits, de l'esclavagisme et tout ça. Parce que je pense, laisse-moi deviner, parce que je ne l'ai pas lu, Darius, il a trouvé sa paix dans le jazz. Ah oui, totalement. C'est pour ça. Bah, c'est sa seule voie d'expression. Voilà. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, pas mal. Tu le conseilles à qui? À tous les amateurs de musique, évidemment. À tous les amateurs de jazz, hein, plus précisément. Ceux qui aiment l'historique, ils y vont, parce que l'écriture est plutôt bonne. Voire même très bonne, très agréable à lire. Philippe est très bien noté sur Babelio. Enfin bon, c'est tout ce qu'on pense de Babelio, mais même ailleurs, il est bien noté. Après, bon bah voilà, le début est particulièrement lent. C'est long, voilà, on s'appesantit sur cette situation. On y va. C'est vrai que, vu que c'est un personnage imaginaire, tu peux pas non plus le développer sur des décennies et des décennies. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que d'où prendre la source? Il s'inspire pas de quelqu'un qui a existé, non, quoi. Non, on va pas refaire ce qui a déjà été dit. On peut pas refaire le monde. Hein. Je suis d'accord. Non, t'as pas compris. Ah. Ce qu'on pourrait aussi lui reprocher, c'est de ne pas avoir le développement et la maturité de cet artiste-là. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir de 20 ans, on va plus rien comprendre, on va plus rien savoir jusqu'à le dernier concert de sa vie. Mais en même temps, on peut pas demander l'impossible vu que c'est un personnage imaginaire. On peut pas demander à l'auteur de développer tout un vécu sans aucune base, à part s'imprégner d'un autre grand musicien qui a vraiment existé. Mais ça y est, bah, il faut avoir les droits, hein. Puis il faut avoir l'envie aussi, voilà, pour pas dire de bêtises. Il faut pas se louper surtout. Exactement, parce que maintenant il y a des ayants droit et dès que tu écris sur quelqu'un, hop, tous les regards sont sur toi. Donc c'est pour ça que là aussi Philippe est un peu le cul entre deux chaises. Il n'aurait pas eu la matière, à part partir dans une imagination incroyable, pour développer un personnage sur toute la durée de sa vie. Et c'est ça aussi ce qu'on peut lui reprocher. Oui, mais comment il est devenu un crack, vraiment? Comment il est devenu ce symbole? C'est devenu le top niveau, un peu à Miles Davis, tu vois. Et ça aurait été intéressant.
mais on ne peut pas créer quelque chose à partir du néant. Exactement, donc c'est quand même un très bon roman de sa part. Oui, 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 oui. Moi, j'ai passé un très bon moment, à part le début, à part des questionnements qui sont restés en suspens. Une Voilà. petite note, s'il te plaît, pour finir cette Bon, vidéo. un 7 c'est bien. Ok, bah c'est parfait. Voilà. Sur ce, on vous laisse, on vous souhaite une bonne semaine. À très vite.